Aujourd'hui vidéo face caméra. Ça fait un moment que j'ai une vidéo en tête par rapport à un sujet qui est le couple. Je souhaitais traiter ce sujet parce que je pense qu'on est pas mal à être concerné ou alors on est pas mal à être intéressé par cette notion, voire obsédé par cette notion. C'est pourquoi j'ai nommé cette vidéo. Pourquoi sommes-nous tous obsédés par le couple ? J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai vécu certaines choses récemment qui m'ont fait me rendre compte que je cherchais tout le temps l'objectif d'être en couple. En couple. Et j'ai commencé à me demander pourquoi et savoir si j'étais la seule. Et non, je ne suis vraiment pas la seule. Il n'y a qu'à faire des recherches sur Google. C'est toujours 4 objectifs pour être en couple. 10 objectifs pour être en couple. Pourquoi devrez-vous être en couple ? Pourquoi devriez-vous chercher à vous mettre en couple ? Sur TikTok, j'ai fait des recherches et il y a ce qu'on appelle en anglais chez les Américains la notion boy sober. Donc être sobre, c'est toujours moche les traductions. Être sobre de relation amoureuse avec un garçon, être sobre d'un mec. Et un truc qui revient, c'est que les filles, très souvent, du moins plus que les garçons, car j'ai trouvé très peu de témoignages de garçons qui en parlaient, se sentent seuls dans cette situation de ne pas être en couple ou de jamais avoir été en couple avec qui que ce soit. Et que c'est une situation qui est pesante, c'est une situation qui fait se sentir à l'écart, une situation qui fait se sentir en retard par rapport aux autres. Parce que dans les familles, on demande « Alors, t'as pas de petits copains, t'as pas ceci ?» Quand tu vois toutes tes amies se mettre en couple, mais que toi, non, tu n'as même jamais rencontré de garçon, tu n'as jamais été en date avec un garçon, et tu te sens un peu mis sur le bas-côté par rapport à tes amis. J'ai choisi de traiter ce sujet en vidéo. Alors, j'ai carrément tout préparé, j'ai une fiche et tout. On va commencer par un truc fondamental. Être aimé, c'est un besoin. Être aimé, c'est un besoin. Sans le fait d'être aimé, notre espèce n'aurait pas survécu. Ce n'est pas possible. Un nourrisson a besoin d'amour. Une personne ne peut pas vivre seule. Si une personne est dans une totale solitude, c'est des personnes qui finissent en dépression, qui finissent avec des troubles mentaux. Être totalement seul, écarté de l'amour, ce n'est pas possible. Du moins, ce n'est pas viable. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'expérience du Moyen-Âge où on a mis des bébés dans une boîte pour savoir quelle langue allait leur sortir. I'm calling the police. Bon, de 1, aucune langue n'est sortie de la bouche des bébés parce qu'ils n'étaient en contact avec personne, mais surtout, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'amour, ils ne recevaient aucune affection. Et vous allez me dire, mais Cynthia, l'amour ne vient pas forcément du couple. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on nous montre. Ce n'est pas ce qu'on nous montre. Ce qui est un besoin, c'est l'amour, l'affection. Le fait de savoir que quelqu'un, somebody is caring about you. Ça, c'est quelque chose d'important, d'accord. Mais ce n'est pas forcément une chose qui se passe dans un couple. Il n'y a pas besoin d'être en couple pour avoir ça. Il y a la famille, les amis. Mais le modèle qui revient le plus souvent, c'est le modèle du couple. Par exemple, dans les séries, je vous mets au défi de trouver une série où il n'y a aucun couple. J'attends. Je vous mets au défi de trouver un livre où il n'y a pas de couple. Ou du moins un livre où il n'y a pas le sujet de l'amour qui revient. Et même si vous arrivez, par grande chance, à m'en trouver un, le pourcentage de films, séries où le sujet principal c'est l'amour, c'est quand même quelque chose d'assez proéminent. Quand on se dit c'est une vague par rapport aux livres ou aux œuvres où il n'y a pas ce sujet-là, c'est un grain de riz dans l'iceberg, qu'on se le dise. Et je trouve que ça reflète bien pourquoi est-ce qu'on est autant matrixé par l'envie d'être en couple. Et en réalité, c'est compréhensible. Quand on est bombardé par ce genre d'image depuis qu'on est enfant, c'est normal de vouloir se calquer à ce type de modèle. Quand on grandit, même dans les trucs genre typiquement Violetta, c'est un très bon exemple, Luna, etc. Tout ce genre de série. Ah gosh, j'ai des cheveux dans les yeux. Vous avez ce lip combo by the way. Bref, toute cette surinformation nous a
pourri l'esprit, elle nous a bombardé, c'est quelque chose qui gangrène. Et ça nous fait du mal parce que malgré le fait qu'on ait l'amour de notre famille, l'amour de nos amis, ou alors même imaginons, si vous n'avez ni l'amour de votre famille, ni l'amour de vos amis, vous vous rendez compte qu'en plus de ça, vous n'avez pas d'amour d'une personne avec qui par exemple vous pourriez être en couple. Donc là je parle vraiment quelque chose entre deux personnes. Voilà. Même si je sais qu'il y a des gens qui sont polyamoureux, etc. Je parle vraiment de la notion du couple. Je sais pas si vous suivez pour l'instant. Je vous le dis, vouloir être aimé est une chose, mais vouloir être aimé à tout prix en est une autre. Et je vous assure que ça finira toujours mal. Toujours mal. C'est comme les concepts de mariage forcé. Les femmes restent, hein, parce que le mariage a été forcé et puis on leur a inculqué ce modèle. En général, au final, elles n'aiment pas leur mari. Elles supportent leur mari. C'est tout. Elles supportent leur mari, mais elles ne les aiment pas. Rares sont celles qui finissent par tomber amoureuses de leur mari. Mais parce qu'on a dit qu'il fallait suivre ce modèle, elles l'ont fait. Et elles supportent juste une personne avec qui elles sont forcées de vivre. Et je pense pas que vous voulez être dans une situation similaire, qu'on s'entende. Maintenant, je vais essayer de vous conseiller sur comment se défaire de ce modèle. Comme j'ai dit auparavant, il faut se rappeler que la plupart des choses qu'on voit dans les films, dans les séries ou dans les livres, c'est de la fiction. Donc la finalité elle-même fait partie de la fiction. Il faut aussi se rappeler que par exemple, contrairement aux personnages qui sont dans les fictions, on a des problèmes plus compliqués quand même. On a des problèmes relationnels, on a des problèmes avec notre famille, on a des traumas à régler, on a des choses à faire pour notre propre survie. Et oui, ça fait que parfois, on n'est pas disposé à finir en couple. Même si l'envie est présente, on n'est pas disposé à finir en couple ou à se mettre avec je ne sais qui. Et c'est comme ça, et c'est réel. Donc rappelez-vous quand même que ces personnages-là n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Et parce que dans les films, souvent c'est comme ça. Hein. Allez, ils sont partis voir 3 fois un psy et puis c'est terminé. Une thérapie, ça dure pas en 3 séances. D'accord ? Il faut laisser le temps au temps. Après, je vous dis pas d'être passive et de juste attendre que quelqu'un vienne vers vous et tout. Si quelqu'un vous plaît, allez le voir. Mais je dis juste que... mollo. Daddy, chill. What the hell is... Faut être réfléchi. Réfléchir si est-ce que ça c'est juste parce que j'ai la pression et que j'ai envie forcément d'être avec quelqu'un ou si c'est parce que j'ai envie d'être avec cette personne. C'est différent. Vouloir être avec quelqu'un et vouloir être avec cette personne, that's not the same. C'est diamétralement opposé les gars. D'accord ? Maintenant je vais vous faire un petit point sur mon expérience personnelle. Faut savoir que moi je n'ai jamais été en couple, je n'ai jamais embrassé de garçon du moins, ça comptait pas. Et je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec un gars, j'ai jamais eu de date qui se passe bien, je n'ai fait qu'un date dans ma vie. D'ailleurs il était catastrophique, peut-être que je vous raconterai un mec qui voulait vraiment que mon cul, mais bon bref. Je donnerai pas son origine, parce que je ne veux pas gâcher le nom des gens, je ne le ferai pas. Je dirais juste qu'il fait partie des 3C, c'est tout, voilà. Ceux qui savent, savent, ceux qui ne savent pas, ne savent pas. Mais moi je n'ai eu aucune relation amoureuse de ma vie et c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé parce que en fait je suis une éternelle romantique. Je suis une éternelle romantique depuis que je suis petite. En regardant les dessins animés comme Hercule, en lisant. Moi quand j'étais petite je lisais des shoujo. Ce qui veut dire que romantically je suis bien façonnée, bien well built, pas mal. Et franchement, mon esprit, il a été façonné que par ça. J'ai écrit des fanfictions. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu une petite renommée sur Wattpad. C'était de l'amour. C'était que de l'amour. Et j'ai écrit encore des poèmes sur ce sujet. Je sais que je suis matrixée par ça, je le sais très très bien. Parce que j'ai été baignée dedans. D'autant plus que, par exemple, moi, je n'ai pas eu un modèle parental où l'amour était vraiment présent. Rien de catastrophique niveau... Enfin, bref. Juste pour dire que je n'ai pas eu le modèle. Donc moi, je voulais vraiment éviter de réécrire le modèle de mes parents. Je sais pas si vous voyez. Donc pour moi, c'était vraiment genre tout ce qui va être l'opposé. Donc l'amour fou. Quelque chose que je voulais. Et il y a une chanson d'Alexander 23 qui s'appelle I Don't Know You Yet. Et il dit How can you miss someone you've never met? Girl, I need you now, but I don't know you yet.
ça veut dire que tu es amoureux de l'image de l'amour. Genre j'étais, et encore peut-être je suis encore, amoureuse de l'image d'être amoureuse, justement. La phrase veut clairement dire, tu fais pour ne pas connaître une personne, mais je te connais pas encore, mais je t'aime déjà. Genre je t'aime déjà, tu me manques déjà. C'est parce que je suis trop matrixée par cette image, et je vous assure qu'il y a des moments où c'est trop dur à vivre. Il y a des moments où je suis au bout de ma vie. Je me dis, à 19 ans, les filles, elles ont déjà fait ça, elles ont déjà fait ça. Et c'est pour ça que je vous dis, faut pas vous mettre la pression. Faut pas faire comme moi à un moment donné. Genre, après je parle pas de trucs freaky et tout. Je parle vraiment juste du niveau amour. Et je me mettais trop la pression avant. Et maintenant, bon, ça va, je gère un peu mieux cette situation. Aussi parce que bon, moi je suis chrétienne, donc la vision biblique et tout, ça aide beaucoup sur ce point-là. Mais je vous assure qu'il y a des moments où j'étais là dans mon lit, je pleurais, j'étais là en train de me dire, mais am I unlovable? Et vraiment quand je me suis dit ça, j'ai fait, ah ouais, t'es trop désespérée, c'est trop grave. Et je sais que je suis pas la seule, même si j'espère que c'est pas votre cas, mais quand tu te demandes si tu ne peux pas être aimé par qui que ce soit, je vous assure que c'est quelque chose qui fait mal. Quelque chose qui fait mal, mais comme je vous dis, faut toujours vous calmer avec des choses qui sont factuelles. Votre âge par exemple. On vient de sortir de l'enfance, je n'ai que 19 ans. Je n'ai que 19 ans. Et je suis là en train de devenir folle à cause d'images, d'amour et ceci et cela. Because yes, I'm delusional. I must admit it, I'm delusional. Et ouais, c'est ça, toutes les musiques que j'écoute, c'est des chansons d'amour, des ceci, de cela. Mais rappelez-vous de choses factuelles, rappelez-vous de votre vécu, rappelez-vous de votre âge, typiquement. Des filles de 16 ans, elles pensent ça. Moi, à 16 ans, je pensais déjà ça. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. C'est parce que dans la société, il y a toujours ça, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas la finalité de tout le monde, ce n'est pas la volonté de tout le monde. Ce n'est pas comme ça que tout le monde finira, malheureusement, même si vous le souhaitez, c'est pas forcément comme ça que vous allez finir. Et il faut savoir dire merci pour les choses que vous avez déjà, plutôt que pour les choses que vous voudriez, qui adviennent, etc., etc. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Donc bon, voilà, petit aparté. Je vous ai fait cette vidéo parce que vraiment, je vous le dis, ce sujet revenait trop. Il revenait trop. Et j'ai bien vu, hein, j'ai fait des recherches, ça concerne beaucoup de monde. Et ça fait aussi partie de tout ce qui va être la solitude, par exemple. Le sujet de la solitude. On se sent seul parce qu'on n'est pas en phase avec les autres, on se sent décalé, on se sent ceci, on se sent cela, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément la réalité. C'est pas forcément la réalité. Et rappelez-vous au pire que votre réalité est votre réalité. C'est comme ça, et pas autrement. Si tu veux le changer, il y aura peut-être des travaux à faire sur toi-même, des recherches, des ceci, des cela, mais la réalité des autres n'est pas forcément la tienne. Et c'est pas grave. Ok? Voilà. Ici, personne n'est unlovable. Nobody on this earth, except criminal et les mecs qui ont tué des gens. Nobody on this earth is unlovable. D'accord? Il n'y a aucun cœur qui est unreachable. C'est-à-dire que il n'y a aucun cœur qui ne peut être comblé par de l'amour. Et rappelez-vous, ce n'est pas forcément une histoire de couple. Et je vous laisse sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment voulu faire une vidéo en facecam, même si mon monteur m'a dit que ma caméra arrière filme mieux, et c'est vrai qu'elle filme vraiment mieux. Mais je sais pas, là j'étais plus à l'aise comme ça. En fait, je suis plus à l'aise quand je me vois. D'ailleurs, je suis très jolie aujourd'hui. I like every day, actually. Mais voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mes réseaux sociaux sont en bio. Le collier que je porte et les boucles d'oreilles que je porte sont faites par moi-même, fait main, de ma marque Coco Akissis Jewelry. Je vais mettre aussi l'Instagram de la marque et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mouah.